It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Bonsoir. And welcome To the episode. Juste que je savais pas si je devais le dire en anglais ou en français. C'est centième, mais t'as bien senti. Le 100e épisode. Statistique, Sarah. Alors, j'ai oublié, parce qu'on les a regardés il y a 2 semaines, mais je crois que seulement entre 4 et 6% de podcasts arrivent à 100 épisodes. Donc, yay to us! Yeah, well done us. Donc, très peu de podcasts arrivent au stade où nous en sommes. Et on est quand même le podcast le moins professionnel, je pense, de la France. Donc, je suis assez fière de nous, fière de toi. Si vraiment on est le moins professionnel de la France. Non, je pense que c'est ce qu'on se dit. Voilà, c'est ce qu'on se dit et c'est ce qu'on aime bien. C'est notre gimmick. Garder, c'est notre gimmick. Je pense que tu es quand même vachement plus professionnel que moi parce que tu regardes beaucoup de choses pour faire tes histoires. C'est vrai. Moi, étant donné la joncture de pourquoi je fais ce podcast, je suis un peu moins investie, mais j'ai quand même réussi à faire des bons épisodes. Quand on était aux Aubrières, j'ai réussi à lier des thèmes. C'était super. Ouais, donc... Quel est ton meilleur souvenir de nos épisodes jusque-là du début? Alors, je rejoins Mag pour l'épisode 17. Ah mon Dieu, cet épisode. Je pense qu'on a passé un tellement bon moment de fou rire que toutes les deux, on avait adoré enregistrer cet épisode et on y retrouve du plaisir à la réécouter. Et il était incroyable. Ouais. Mais c'est pour ça que, tu vois, à chaque fois, je dis, j'aimerais bien qu'on réenregistre chez Bruno et Mag, mais je pense parce que j'ai envie de retrouver un peu cette magie. Ouais. Ouh, magie, Rodriguez. Et après, dans les histoires, je me souviens des miens que j'avais aimé. J'avais aimé celui qui se cachait dans la maison. Oui, horrible. Voilà. Et peut-être dernièrement, les Aubrières, forcément, comme déjà mentionné, parce que c'était... Enfin, pour moi, j'étais nerveuse d'enregistrer avec d'autres personnes que je ne connaissais pas. Toi plus que moi. Oui, et d'être invitée quelque part, c'était vraiment chouette. Enfin, c'était... on ajoute quelque chose que nous, on a eu un retour du podcast super positif pour moi. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est mes 3 préf. Et toi? Moi, je vais garder un petit comment dire, souvenir un peu chaleureux pour le Toy Box Killer. Enfin, ça, c'est toi les Toy Box Killer. Moi, c'est le Toy... les Toolbox Killer. Ouais. Non, moi, c'est le Toy Box. Ouais, ah oui, c'est ça. Donc ça, parce que c'était, je crois, en l'épisode 2, ou je sais plus, où j'avais vraiment voulu... Très tôt, et t'es allé fort. Parce que... Il y a Christian Charamama, la fille avec le nom imprononçable qui a mis le pied dans le ventre. Oui, enfin, ça cette aussi. histoire, je me souviens du titre. Dégueulasse. Je l'ai plus, mais je l'ai, mais je l'aurai. Shawarma sans jambon, s'il vous plaît. C'est ça son prénom. Mais voilà, il y a des épisodes comme ça qui étaient super glauques, super sanglants, que j'ai beaucoup aimé parce que pour moi, c'est des épisodes qui m'avaient marqué. Après, le 17, il reste dans mon cœur complet. Après, j'ai bien aimé... Il y en a plein, en fait. Difficile de dire parce que en fait, ça. On en a parlé récemment, mais moi je nous écoute moins maintenant. Ouais, pareil. Parce que au début, c'était cette volonté de voir si on faisait bien, si on faisait pas bien. Et là, on est sur une ligne assez stable. Ouais. Et personnellement, j'aime pas trop m'écouter. Moi non plus. Je déteste. Donc c'est plus des retours sur lesquels on se base en fait. Complet. Mais en fait, moi là, par exemple, j'aimerais bien vous demander, parce que vu qu'on est tous potes ici et qu'on se connaît tous très très bien, quelle est votre expression qu'on a sortie, qui sort de nulle part, que vous avez adoré? Parce que moi, j'avais eu un retour comme ça de je sais plus qui m'avait redonné une expression qu'on avait donnée qui n'avait aucun sens. Ça m'étonne pas de nous. Mais non. Et j'étais là, putain, je m'en souviens même pas. Mais voilà, quelle est l'expression que vous avez kiffé, qui n'a aucun sens pour qui que ce soit sur cette terre. Mais bon, voilà. Là, un truc qu'on a complètement inventé, quoi. Complètement inventé. Là, pour être honnête avec vous, c'est le 100e. On avait besoin un peu de chiller un petit peu, donc on n'est pas notre premier verre. Non. Peut-être pour l'épisode 100, on s'est dit qu'on allait faire comme dans le bon vieux temps. À l'époque, in the times of yore, we drink a bottle of wine before we begin. Et après, on en rebuvait une bouteille pendant l'enregistrement. Oui, par exemple, on a une bouteille, c'est pas facile, qui vient de Pompette à Pérol. Oh, qui s'appelle, en fait,
Champagne. Yes, thank you. Pour Les bulles ce soir. Alors, vous savez quoi? Donc, maman, j'ai failli les faire tomber. Donc, maman, ce soir, c'est autant, donc O comme orage au désespoir, ceux qui connaissent, ceux qui sachent, comme on dit. Autant suspends ton vol. Donc, c'est très dramatique, j'ai envie de dire, comme titre de bouteille, n'est-ce pas? Autant suspends ton vol. C'est un peu ce que je pense. C'est un peu long, là. Oui, c'est un peu ce que je pense quand je me vois vieillir dans le miroir. J'ai envie de dire autant suspends ton vol. The drama. Or give me Botox. Justement, pour l'anecdote très drôle, avec Charlotte, récemment, on a eu une conversation très drôle qu'on n'avait jamais discuté de ça avant. Trois verres. Ça va être top, là. Et c'était la prière. Et en fait, je découvre que Charlotte découvre la prière pendant visiblement ce qui est ta crise de la quarantaine, qui se vit actuellement. Alors que t'es en train de me outer à tout le monde. Je pense que ça se fait pas. J'ai 35 ans. Moi, ayant grandi où j'ai grandi dans le djihad chrétien américain, j'avais tenté la prière très jeune et j'ai abandonné faute de résultats. Mais ça m'a bien fait rire, quoi. En fait, moi, je travaille avec beaucoup d'Américaines et tu vois, c'est surtout beaucoup de Nord-Américaines et qui sont très religieuses. Et en fait, là, dernièrement, je faisais beaucoup de cauchemars, très vivides, en plus très durs. Vif, je sais même pas si on dit ça en français. Et elle me disait, les deux m'ont dit, est-ce que tu pries avant d'aller te coucher? Non. Je tente le coup. Et du coup, je tente le coup. Et alors jusque-là, je n'ai pas eu de cauchemar, effectivement, à part la dernière fois, mais j'avais pas prié. Ah non, tu vas pas me faire je deviens religieux prière là. Je pense que je vais changer dans ce sens-là. Devenir gravement religieuse. Je vais suivre la secte de comment il s'appelle l'autre abruti de l'acteur là, tu sais qui a fait une secte. Jared Leto. Il a fait un secte. Et je savais qu'il a fait un groupe de musique qui est dégueulasse. Excusez-moi si vous aimez 30 Seconds to Mars, c'est dégueulasse. Ok. Moi, j'avais entendu de bonnes choses, mais je l'ai vu une fois en concert en Californie. Mais j'ai pas été plus tiltée. C'était boring. Il a une espèce de groupe un peu chelou avec que des meufs qui veulent le faire. Voilà. Et je pense qu'il a un peu, ce mec est dérangé, je pense. Je sais pas. Moi, j'ai toujours pris ce mec. Il y a beaucoup d'encre qui coule à son égard. Alors que moi, je suis désolée. Moi, Jared Leto, c'était une série des années 90-2000. Claire Danes. Où là, il était le plus beau gosse qui a jamais existé. J'ai adoré. Non, dans Requiem for a Dream, il était incroyable. Alors moi, ce film-là, c'est trop dérangeant. Je peux pas. J'ai pas eu ce ressenti avec lui. Mais tu sais, dans mon pas adolescence, mais dans ma vingtaine d'années où j'aimais un peu tout ce qui était super dérangeant, cette BO, la bande originale du film, je me la mettais pour me préparer. Ah non, mais je sais, j'étais là, je te connaissais. Pardon. Et je dis juste que non, moi, là où mon cerveau, en tout cas, a tilté sur lui, c'était le truc d'ado. Oui, et ensuite, je l'ai ignoré. Je le vois dans les trucs, mais il m'intéresse pas plus que ça. Je le trouve un peu boring. Mais on dit plein de choses. Mais je sais pas si c'est de l'intox ou de la vérité, parce que bon. Il est pas ouf non plus. À part dans Requiem for a Dream, il est incroyable. Il y a un autre film aussi de Texas Buyers Club. Ah, j'ai pas vu. Où il a joué une femme trans et où il a gagné l'Oscar. Mais je pense c'est un très bon acteur. Après, il a pas non plus fait, je pense pas qu'il ait fait énormément de choses. Enfin, non, je sais, mais j'ai l'impression que beaucoup plus d'encre coule sur son égard que, en fait, les vérités de scandale qui lui suivent. Je sais pas si c'est... J'ai vu des vidéos quand même où il est sur son île avec sa toge blanche chelou. Et c'était pas de l'IA parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Ok, bon. Donc, revenons à nos moutons. Autant suspends ton vol. Moi, j'allais te suivre. Ça, c'est le matin. C'est le matin pour les céréales du petit. Alors, pour ceux qui nous regardent le matin, suspendez votre bol de café, de chocolat. Le nôtre est rempli de champagne. Voilà. Mais c'est pas grave. Autant suspends ton vol, le fief noir. Donc ça, c'est le domaine, j'imagine. C'est un chenin pétillant naturel de 2024. Et là, il y a une petite phrase. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence. Jamais, moi. Jamais j'ai vogué en silence. Non, toi, non, c'est sûr. Toi, mais même les gens qui t'accompagnent sur ta barque. Oh, non plus. C'est genre, c'est pas grave. Et c'est là où les... Sarah, it's a retreat. Et d'ailleurs, c'est de là que les boules caisses ont été inventées. Avec les Américains. Avec les Américains. Écoutez, sans les Américains, toutes ces histoires de meurtre, vous pouvez le mettre dans le cul. Il y en a plus. Oh, Lulu. Est-ce que je peux faire péter? Yes, pop, pop. OK. Are you ready for the pop? Pop, pop. Yeah, mais d'abord, il faut un peu de Davis et Pro du bouchon de champagne. Okay, good for you.
Oh! Best pop ever. Best pop ever! Here. Allez. Oh my God, that's so good as ASMR. Oh my God. The burps will be even better. Yeah, I know there's ASMR with the... I'm sorry, is so I'm sorry, weird. people. Je suis désolée pour tous les misophones, mais en fait, l'ASMR, c'est tellement bon. I'm not in agreement with this. Ah, j'ai déjà Miam, miam. renversé, putain. Ça commence. La. Non, En fait, là, elle met la bouteille par terre alors qu'il y a... que là, il y C'est a la place de la bouteille. Voilà. la place de la bouteille, elle est là. Ça commence bien l'épisode 100. Ça I commence know. comme, en fait, l'épisode 1. Ouais. Mais tu sais quoi, 2026, c'est en numérologie, c'est l'année numéro 1, c'est l'année du renouveau. Donc en fait, on a recommencé, on a fait un cycle. Donc là, on a notre premier épisode. Bienvenue sur Des meurtres et du vin, le podcast. On ne sait pas ce qu'on fait. Voilà. Et on va boire énormément et on va faire ça On ensemble. sera ce soir. Voilà. Mais en fait, c'est rigolo que tu dis ça parce que du coup, il y a eu l'épisode peut-être dernière ou l'avant-dernier où on a posé la question du Patreon ou Oui, c'était le dernier. si on changeait, on parlait d'autres sujets, etc. Et du coup, on a eu divers et variés messages, retours. Et il y en a eu une de Julie qui était très gentille, qui nous a donné plein d'astuces intéressantes pour mieux travailler les plateformes comme tu fais, etc. Mais qui a aussi dit si on parlait des dauphins pendant 1 heure qu'elle écouterait. Ça, j'ai adoré. Oui, ben, forcément. Alors, je connais rien des dauphins, donc ça sera pas ça. Non, mais ça va être cet épisode. Oui, ça risque d'être cet épisode un peu. Mais en fait, à la suite de ces retours et de nos échanges entre nous, c'est vrai que on a dit qu'on va pas changer de sujet, on va pas faire de Patreon, mais Non, je on pense que c'est la avance crise sans de la pression. quarantaine de Sarah. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, on a déjà fait parce qu'il y a eu des moments où on a enregistré 2 épisodes côte à côte parce que c'est difficile de toujours se voir. Là, dernièrement, on pouvait se voir un peu plus pour diverses raisons. Mais donc du coup, on va faire 1 par semaine. Mais encore, tu vois, là, je pars en 2 semaines dans ma pays natal. Les États-Unis, là où il y a tous les tueurs en série. Voilà, exactement. Peut-être que j'aurai une histoire personnelle à vous raconter. Enfin, j'espère pas. Enfin, pas personnelle au point que ce soit dans ton cœur. Exact. Tu vois, mais... Voilà. Mais en fait, on s'était dit, on avance sans pression, on va se faire plaisir, on prend des pauses quand il faut. Voilà. Voilà, on va continuer, mais pas forcément à 4 épisodes par mois ou. Voilà, on va rester là. On va pas vous demander d'argent. Non. On va rester dans notre concept de, quand on dit qu'on va parler parfois de culture un peu populaire, ben, ça sera nos débuts d'épisode, mais on restera sur du true crime. Sans vous demander d'argent, parce qu'on saura pas quoi faire avec, donc de toute façon, Ouais. et voilà. Donc, on reste quand même Enfin, moi, je saurais quoi faire avec de l'argent supplémentaire, pardon. On reste votre podcast True Crime non professionnel préféré. Et ça, je vous en remercie énormément. Et je veux aussi faire une spéciale case dédiée, ça c'est pour tous mes enfants des millennials qui nous écoutent, à Fred. Ah, t'es nul! Et que, voilà, Fred a une petite place dans mon cœur dans ce podcast parce que il a lancé un truc. Ouais, il a lancé un mouvement. Et pour ça, merci Fred. Thanks, Fred. You're a cool dude. Fuck you, Fred. I like Fred. No, tu vois, but... you have to have dissent. No, but it's the thing. We say fuck you, Fred. It's like, on va faire un petit mot d'amour. On va faire des t-shirts avec fuck you, Fred un jour. Mais on l'adore. On l'aime, Fred. Certes. Donc, avant de commencer notre épisode, c'est un peu drôle ce soir, vous allez voir. Oui, ce soir, vous allez voir, c'est pas comme un soir particulier, mais laissez-nous profiter, laissez-nous boire des bulles. C'est ça. Buvez. Ouvrez une bouteille de champagne. Mettez l'épisode de côté. Voilà. Mettez la bouteille au frais. Rentrez. Ouvrez cette bouteille. C'est l'apéro. C'est l'apéro. Et là, let's go. Let's go. Notre sujet. Le fait qu'on a regardé Love is Blind. Of course we did. Mm-hmm. Et vas-y. Alors, j'ai pleuré. Je sais, tu m'as envoyé un message, tu es inquiète. Oui. Parce que j'espère que c'est par rapport à Love is Blind et pas autre chose. Voilà. Non, j'ai pleuré parce que, en fait, je vais pas faire de spoiler. Attention, gros spoiler sur une grosse série. Si vous aimez cette série, vous voulez pas regarder, là, on va tout merder pour vous. Mais, je sais pas pourquoi. Et pourtant, tu sais, j'ai regardé toute la nouvelle saison de Queer Eye. Oui. J'ai eu un mouillage d'œil
Une lichette de larmes. Une lichette de larmes viteuf sur un épisode. Ah non, Queer Eye, ça donne à l'armée, quoi. Non, sur la dernière saison. Ah oui, mais il y avait que 5 épisodes. Alors. Ouais, mais normalement, il m'atteignait un peu plus. Vas-y, qu'est-ce qui t'a fait pleurer avec Love is Blind? Je sais pas, ils se sont trouvés tous les deux et tout. Lequel? Le seul couple pour l'instant qui s'est trouvé, qui se sont demandé un mariage. Le premier épisode? Ouais. Oh, ok. Voilà. Ok. Et du coup, je sais pas, quand ils se sont demandé un mariage après dans l'épisode et qu'ils se sont vus et qu'ils étaient là, tout mignons et tout, j'étais là, oh. Ouais. Peut-être parce que je suis dans un moment. Hein, ouais, peut-être parce que c'est dans un moment de ma vie que je suis un peu difficile. Ouais. Ça m'a touchée et ça m'a mis la larme à l'œil. Alors, moi, Love is Blind, il faut le savoir, je n'ai pas du tout regardé. Charlotte, il y a... Non, mais j'ai vu que 2 épisodes pour l'instant. Non, mais dans des saisons. Ah, moi non plus. En fait, toi, tu m'en as parlé. Bon, moi, j'ai vu 2 autres saisons à part celle-ci, dont une que j'ai regardé la moitié, je me suis endormie dessus. J'ai que regardé celui que tu m'as recommandé. Oui, où la fille se dit, je suis Megan Fox. Donc, forcément, ah oui, wow. Incroyable. Voilà, incroyable. Donc, cette saison, c'était awkward as fuck. Incroyable. Et j'ai suivi avec beaucoup de passion et c'est là où je dis, bon, en général, moi, je suis pas trop pour ce type de série. Mais et là, j'étais à fond. T'as kiffé. Et donc, hier soir, je me mets au lit et je me dis, bon, il me faut un truc que je n'étais pas très bien et je veux un truc juste pour éteindre le cerveau, tu t'endors, ce qui est chose faite. Mais je me suis quand même réveillée en me disant, tiens, je vais quand même re-regarder cette série. Ah, tu vois. Alors, j'ai un petit souci avec la saison 10, Ohio. Alors, j'ai jamais été dans l'Ohio. Je suis américaine, mais j'ai pas été dans l'Ohio. Why? Je sais pas pourquoi, mais j'imagine qu'il y a pas énormément de raisons. Je suis méchante, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, dans cette saison, je trouve que tout le monde se ressemble grave. Alors, il y a 4 mecs, c'est les mêmes. Alors, moi, je vais t'arrêter de suite. Pour moi, en tant que Française européenne, je trouve que toutes les saisons où ils sont aux États-Unis, ça ressemble. Oui, mais là, c'est grave. Il y a 4 mecs un peu grands, bruns, avec la barbe et les tatouages. Ils sont identiques. Et je sais pas qui ils sont. J'en ai aucune idée. Moi, il y en a 3, je les confonds. Hein. Tu sais, c'est comme les gens quand ils disent telle ethnie, vous vous ressemblez tous. Mais pour moi, les blancs, c'est pareil. Il suffit que tu sois un peu un Tchad. Il y a 2 filles black qui se ressemblent beaucoup aussi. Hein, dans le truc. Mais c'est plus aux façons dont elles s'habillent, les cheveux, etc. Mais là, il y a 4 mecs blancs. Je ne sais pas qui est qui. Non, moi non plus. Voilà. Donc déjà, c'est dérangeant. Enfin, heureusement qu'à chaque titre d'épisode, ils mettent le prénom, l'âge et le Kevin, poste. 33 ans, agent immobilier. Alors, donc, repassons sur le nouveau. Encore une fois, je trouve que les femmes, les Américains sont très attachés à l'argent et combien tu gagnes et ton poste. Enfin, si tu rencontres un Américain pour la première fois, ils vont te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie et limite, combien est-ce que tu gagnes? C'est très américain de parler chiffres. Alors moi, je me souviens au tout début quand on s'est rencontrés toutes les deux et tout ton groupe de famille, d'amis, etc. Moi, c'était vraiment mes premiers Ricains que je rencontrais comme ça. Et c'est vrai que la question de l'argent était beaucoup plus libre. Oui. En France, tu poses pas cette question. Jamais. Mais c'est pour ça que t'as le Mont Blanc, c'est le truc en cachette du fric que tu as. Le Mont Blanc? Le stylo Mont Blanc. Ah oui, genre c'est des petits trucs. La manière de la classe riche qui vont voir que tu es riche sans que les autres savent que tu le sois. Bien sûr. Enfin bref. Donc là, en tout cas, la question. Donc tous les mecs, c'est des vendeurs de I think it's like what was it? Tech salesperson. Something sells. Yeah, but it's like phones. I think they sell phones. Je crois que c'est des gars qui travaillent à Bouygues. J'ai même pas fait gaffe. Ou Orange. Enfin, bref, c'est limite. Tous 33 ans. Voilà, ou limite dans les call centers, où c'est des choses, enfin, je dis pas, hein, je suis pas en train de dénigrer ces postes du tout. Mais les femmes, c'est des médecins. Oui, il y a les meufs, elles ont des. C'est des médecins. Il y en a une, elle a même pas 30 ans, elle est cadre. Il y a 2 médecines. 2 cadres, directeurs marketing, une autre, des 2 femmes noires, une est directrice marketing, une est notre directrice. Je sais plus quoi, mais elles ont quelque chose avant l'âge de 3 ans. L'autre, c'est des infirmières qui font quand même un certain nombre d'études, mais des infirmières en urgence, médecine. Enfin, bon, the guys are punching up high, comme on dit. Enfin, les mecs, ils vont. Et moi, qui a regardé quelques épisodes de plus, encore une fois, on se retrouve avec cette situation où un mec est entre 2 femmes et il sait pas choisir. Et je vais pas faire de spoiler parce que c'est trop bien comme ça se termine. S'il te plaît. Ok, je dirais. En tout cas, si vous avez besoin d'une série un peu cool comme ça qui vide le cerveau, franchement, Love is Blind, je ne peux que vous la recommander. Et moi qui aime pas ce genre de série, j'avoue que c'est débile, mais moi, j'aime bien. C'est bien. Et c'était quoi l'autre truc? Ah, putain. Moi, je l'ai. Tyra Banks.
Ah, je l'ai pas noté, mais on peut en parler. Je les ai regardés American tous. Next Top Model. Ouf! Ouf. Je trouve qu'on devrait garder ça pour un autre sujet. Allez, il n'y a parce pas que de ça va problème. être tellement Il n'y a long. pas de problème. Si ça te dérange pas, Ça me parce que dérange tout ce pas. qui est America's Next Top Models, il y a plein de choses à dire là-dessus. Allez, vas-y. Mais il y a un autre mini-sujet. Vous l'avez échappé belle. Pardon, donc pour un next episode. Un autre sujet, c'est James Van Der Beek. Oh non, oui. Oui, mais alors, oui, c'est triste, il est jeune. Non, Alors, moi, j'ai c'est jamais pas ça. regardé la série. C'est pas ça. Dawson, C'est- c'est quoi? Je sais pas, j'ai jamais regardé. Moi non plus. Mais j'ai la. Ah, super. Mais c'est pas ça. C'est I don't wanna be. J'ai jamais regardé. Non, c'est pas encore ça. une fois. Ah, ça Alors, m'énerve. Donc, James Van Der Beek, jeune, C'est Dawson. 40 000 enfants. Dawson. Oui, Dawson's Creek. Mais Ça faut s'appelait l'appeler pareil ça, en je sais français. pas. Pourquoi j'ai. En fait, moi, ce que je veux en parler, c'est le discours interne. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes. Il y a Jesse Jackson, who died this week, l'avocat célèbre des civil rights aux États-Unis. Est-ce que je peux Vas-y. mettre l'épisode, s'il vous plaît, le générique? Non, vas-y, tu disais. I didn't know it was the song. Je disais qu'en fait, donc, c'est triste, il est décédé, il était jeune, il avait énormément d'enfants, 5 ou 6, je crois. Ouais. Et en fait, la famille a fait un GoFundMe pour J'ai vu. les aider en disant qu'en gros, il était hors d'argent. Alors, le discours en ligne va dans tous les sens. Ah Il y merde. en a qui sont pour, il y en a qui sont là, en fait, voilà, sont 2 ans de cancer aux États-Unis, ils se retrouvent réunis. Il y en a où je sais même pas si c'est vrai, je suis pas allée vérifier, qui disaient, il a une énorme maison à Los Angeles qu'il loue, et ils avaient acheté, ils louaient une énorme maison et cet argent va leur permettre de louer cette énorme maison à Texas, et qu'en fait, il s'est jamais fait soigner par des vrais docteurs parce que c'est des gens qui croyaient pas anti-vax dans la médecine, ok. donc il s'est fait soigner par des médecine Un peu, oui. voilà, alternative, que sa femme est Maja, que Elle voilà, est MAGA? Maga. Pardon, Oui, on je dit sais pas- pas le dire ce mot. Je sais pas pourquoi tu dis Maja. Je sais pas. C'est Make America Great Again. Gaga. It's Gaga. a gift. Do you want me to imgur you? Fuck En off. Charlotte, à une époque, Fuck off. quand You on already disait told this. Imager, mais je vais le redire, Imager, I-M-G-U-R, Imager, Charles me demandait, tu l'as vu sur Imgur? Donc, ça va te faire foutre. on Non, peut se tromper. et on dit un GIF. Un GIF, pardon. Un GIF. That's what I said, gift. Graphic, something. That's what I said. So, Something. Maga, that's Yeah. mon erreur. Not Maja. Enfin, cet épisode est spectaculaire. Alors, j'ai juste ça. Donc, il y a tout ça en ligne. Je sais pas, je suis pas allée vérifier le vrai ou le faux de ce qui était James Van Der Beek et sa Moi femme non et ses plus. enfants, s'ils avaient besoin de l'argent ou pas. Après, ils ont 6 enfants qui sont tous. Moi, je pense Mais- pas qu'un acteur qui a fait partie d'une série populaire il y a 20 ans et qui n'a pas trop eu de boulot, à ce que je sache, Non, ni des pas de ouf. jobs qui l'ont payé des millions de dollars, je trouve pas qu'il fasse partie de l'élite Non, riche. non. Il Voilà. a pas fait énormément de trucs. Hein. Non, enfin, moi, je le connais pas plus pour ça. Donc, c'est pas, je l'associe pas à des célébrités qui demandent de l'argent, si moi aussi, je suis pas du tout fan. Là, c'est une famille bon, forcément, j'imagine que ses copains un peu plus, qui ont plus de succès auraient pu un peu plus aider la famille de façon personnelle, mais peut-être qu'ils l'ont fait ou qu'on ne sait pas. Oui, on sait C'est pas, que j'en genre paye Michelle presque- Williams, Voilà. Katie Après, les gens, Holmes. voilà, ils peuvent donner leur argent pour ce qu'ils veulent aussi. Bien sûr. Moi, ce qui me dérange profondément, c'est quand on voit, genre, ma fille de personne super riche part au camp de basket avec ses copines, il faut payer le voyage. Non, payer le voyage à ton gosse et les autres. Là, c'est un mec avec 5-6 enfants qui est mort d'un cancer. Si les gens veulent donner 5 euros et qu'il en a 3 millions maintenant, c'est un choix. Oui, voilà, moi je connais pas du tout les convictions de James Van Der Beek, de Dawson, mais après voilà, il laisse une famille derrière lui, il avait l'air quand même d'être quelqu'un qui était assez aimant. Donc voilà. Aimant, aimé. Son meilleur Voilà. ami c'était Carlton de Prince of de Bel-Air, donc écoute moi. Encore une fois, j'ai pas le moindre information sur toutes Non, ces moi personnes. je sais juste parce que j'ai vu un truc comme quoi il lui a dit ses dernières jokes et c'était son meilleur pote en fait, c'était Carlton. Ouais, c'est drôle. Enfin, Ouais. les relations. Complètement. sont- Dawson et Carlton, quoi. Ouais, ok. Voilà. Fresh Prince and French Prince. Dawson. Yeah. And Voilà. Swamp Prince. Voilà. Et je sais pas pourquoi c'est un sujet, ça va être plus drôle que ça à la base, mais pas du tout. Bah oui, C'est un peu Dawson triste. qui meurt d'un cancer. Des fois, je me lis mal, hein. Je me suis pas vue d'avance. Eh bien, écoute, j'ai beaucoup aimé cette introduction. Je pense que Merci. c'était
nécessaire et digne d'un 100e épisode. Ouais, grave. En fait, l'absurdité du sujet est digne de notre épisode. On est absurde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on reviendra sur Tyra et sur un prochain épisode. Parce qu'il y a des choses à dire. Next episode. Fuck off. Fuck off. T'as pas un sujet, toi? I'm a little drunk. A little bit. Love it. Non, j'ai pas de sujet, c'était tout. OK, donc on part sur, du coup... Let's go, bitch. Let's go. It's me or you who starts? You. OK. Alors, juste, je tiens à dire que j'ai choisi. Love this episode. It's so good. So good. So, I chose this subject. J'ai choisi le sujet pas du tout en relation avec le fait qu'on était à l'épisode 100. En fait, c'est très drôle parce que Charlotte et moi, avant, on discutait parce qu'elle non plus n'a pas fait une histoire, on va dire, traditionnelle. Classique. J'ai pas fait du classique, non. Voilà. Et moi non plus, j'ai choisi des bribes parce qu'en fait, on savait qu'on allait boire avant, on savait qu'on allait ouvrir une bouteille de champagne et j'avais pas de me mettre la pression de vous raconter une histoire que je devais tenir de 1 à 100. Ouais. Enfin, je pense que vous n'allez pas suivre. Et je pense que là, vous ne suivez pas. En train de dire ça. Là, on te suit pas. Vous êtes en train de me dire, t'as fait le bon choix, Sarah. Et je viens de penser à un truc. Non, mais tu me coupes là. Non, oui, mais épisode 100. Épisode 100. Bloody. Oh, Blood. Ça, c'est le titre de l'épisode. Okay, titre. Donc, du coup, je suis allée choisir un sujet et ce sujet pourrait être pris comme quelque chose de sombre. Comme si c'était la fin du DMDV, mais non, c'est un hasard et j'ai juste trouvé ça très drôle. Un hasard. Et c'est Famous Last Words. Ah, j'adore. Des célèbres dernières paroles. Mais c'est pas les plus connues, il y en a quelques-unes, mais pas les plus connues. Ok, vas-y. Alors, je vais vous lire la personne, je vais lire les derniers last mots. Et on doit deviner? Non, pas deviner, mais moi je les ai titrés. Ok. Donc, le plus truc. Donc, j'ai choisi mes titres. Je peux les relire et après, tu peux dire si c'était d'accord ou pas. Can I try to guess? Yeah, you can try. It'd be very hard. Ça serait difficile de guesser, de deviner, mais bon, on va essayer. Donc, on commence avec le premier. Go. Alors qu'il purgeait déjà une peine à perpète à la prison de Folsom, en Californie. Ils sont tous en Californie. Ouais, c'est là où tu vas d'ailleurs. Yes. Good luck. Donc, il purge sa peine pour le meurtre en 1974 de la petite amie de son fils, qui avait dénoncé un vol qu'il avait commis. Donc, Clarence Ray Allen a commandité le meurtre de 8 témoins à charge. Wow. Un co-détenu en liberté conditionnelle a ensuite tué 3 d'entre eux et a été arrêté en possession de la liste de noms fournis par Allen. Allen sera condamné pour ses meurtres supplémentaires à son beau-fils. Et à l'âge de 76 ans, il est mort par injection létale le 17 janvier 2006. OK. Il était le deuxième détenu le plus âgé exécuté aux États-Unis en 30 ans, à cette époque en tout cas. J'ai l'impression qu'on dit toujours un truc comme ça, c'est le détenu qui a été... Ouais, je vais peut-être les sauter parce que ça m'énerve. Non, mais dis-le parce que c'est important, parce que c'est sûrement vrai. Alors, je dis mon truc avant... Non, je dis ces derniers mots et... But you just said the name. Non, mais je vais dire ces derniers mots. Ah, ben bien sûr. T'es nul ce soir. Ouais, j'adore. Je m'aime. I like it too. C'est bien. Je t'aime. Love you too. Donc, mes derniers mots seront « Hokahe, c'est un bon jour pour mourir. Merci beaucoup, je vous aime tous. Au revoir. » On dirait un répondeur. Alors, c'est peut-être ma lecture. OK. Mais what is Hokahe? Ça doit être hawaïen ou un truc comme ça, genre... Mais t'es hawaïen? Ciao, ciao. Je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas fait plus d'investigation que ça. Oh là là. Alors, moi, j'ai nommé ça le plus YOLO bobo. Ah, grave. Genre, coucou, ciao, ciao. Ciao, It's been ciao. good. Ouais. Bisous. Par contre, les avoines, hein, le latte, s'il vous plaît. Quoi? Je sais pas. Alors, dessus, c'est ça. C'est bobo, excusez-moi. C'est bobo, c'est YOLO. C'est YOLO. Yeah, you only live once. You better kill. YOLO. You only hokahe a few times. Voilà, donc ça, c'est le premier. Oh là, ça va être long. Il y en a 12 ou 13. Hein. OK, et moi, j'ai des histoires après. Donc, vous êtes prêts à mettre pause sur cet épisode? Parce que... ça va être... ouais. Et vous savez quoi? C'est le 100e. Merde. On fait ce qu'on veut. Ouais, c'est clair. We did the work. On est adultes, Do what the fuck we merde. want. On peut manger des bonbons le soir ou une pizza le matin, on s'en branle. Il y a que toi qui fais pas ce genre de truc, Charlotte. On est tous des dégénérés, par ailleurs. On mange la pizza le matin, des fois les bonbons. Il y a J'avoue que que toi, la stricte... Je suis un peu ouais. Ready? Et la pizza du matin est très bonne. Vas-y.
Deuxième, surnommé le tueur de l'autoroute après la découverte de nombreux corps de ses victimes le long des routes du sud de la Californie entre 79 et 80, William Bonin a été condamné pour 14 meurtres de garçons et de jeunes hommes, bien qu'il soit soupçonné d'avoir violé et assassiné beaucoup d'autres personnes. Bonin est mort le 23 février 96 à la prison de l'État de San Quentin par injection létale. Ses derniers mots: je suggère à toute personne qui envisage de commettre un acte grave contre la loi de se rendre dans un endroit calme et d'y réfléchir sérieusement avant de passer à l'acte. C'est pas vrai. Alors, le plus... Incroyable. Moi, je suis le plus sage. Le plus zen. Alors, je conseille toute personne qui veut... Avant, respirer. Le plus yoga. Expirez. Est-ce que vous avez toujours envie de tuer ce petit garçon? Well, then go. Écoute, clairement, il l'a pas fait, vu le nombre d'actes Quelle horreur. commis. Oui, c'est... Je connaissais pas ce mec. Il y en a plein que je connais pas dans la liste. Ouais, c'est super intéressant. Alors que moi, dans mes 3 histoires, j'en connais. Forcément, t'écoutes. Monsieur et Madame Coney ont un fils. This is why we're niche. C'est pour ça qu'on est très, très, très niche. Il n'y a pas grand monde qui nous aime, en fait. Je pense qu'on nous aime, mais c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas grave. J'aime bien être comme ça. C'est pour ça qu'on vous aime, vous. Là, toi, là. Arrêtez de lèche-cul. Pardon. Alors, le nombre exact de viols et de meurtres et d'enlèvements commis par Ted Bundy est inconnu. Eh oui. Condamné pour meurtre de blablabla. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Ses derniers mots. Théodore. Je voudrais que vous transmettiez mon amour à ma famille et à mes amis. J'ai nommé ça le plus boring. Exact. Yes, good job. Fuck you, Ted. God, you're boring. Very exciting killer. Very boring last words. Yeah. Ah non, well done. Je sais pas, vraiment, cet épisode nous représente là. On est en train de faire fort. De se outer. Well, yes. Alors, Aileen Wuornos. Je suis désolée, connue, mais je connaissais pas ses derniers mots, donc je l'inclus. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas, la prostituée qui travaille sur les autoroutes de Floride et qui affirme avoir tué tous ces hommes que pour se défendre. Mais je crois qu'elle a tué, au moins 6 ou 7 hommes. Oui, c'est un truc comme ça. Pour se retrouver dans le couloir de la mort. Et elle, apparemment, elle aurait évoqué les films de Terminator et de Independence Day. Ses derniers mots qui disent: je voudrais juste dire, c'est fort là, je voudrais juste dire que je pars en voyage avec le Rock et que je reviendrai comme dans Independence Day avec Jésus le 6 juin. Oh, wow. Et comme dans le film, avec une grande vaisseau, mer et tout le reste, je reviendrai. Wow. OK, Aileen. Le plus... That's a good drug. It is good. Le plus fucked up. Le plus zinzin, j'ai mis. Le plus... Le plus... OK, Aileen. Outre-planétaire, ça semblerait bien. Ah ouais, non mais... Et il y a un super documentaire d'ailleurs sur Netflix sur les derniers jours de Aileen où il y a une femme documentariste qui l'a rencontrée, qui avait beaucoup échangé avec elle. Très intéressant. Mais je crois que je l'ai vu. Super intéressant. Je crois que je l'ai vu, mais voilà. Mais bon, c'était wow, quoi. Enfin, OK, Aileen. Will Smith, Independence Day. OK. Alors, un autre connu, tueur en série, c'est qui s'est déguisé en Pogo the Clown. Got it. Yes. John Wayne Gacy. I got him. Condamné pour au moins 33 adolescents et jeunes hommes, voilà. Tous tués et puis cachés dans sa cave. Cachés, même pas dans sa cave. Dans son sous-sol, pardon. Non, sous sous les planches. Oui, dans son sous son plancher, quoi. À côté dans la maison. Ouais. Mais c'est pas dans la cave. Non, c'est vraiment les fondations de la maison, ouais. Moi, j'avais entendu dire que c'était genre le parquet clipsé, en dessous, il avait... En fait, tu peux voir d'ailleurs, parce qu'il y a des vidéos, et tu descends à la cave et c'est vraiment sous de la terre. Ah non, mais moi, j'avais entendu qu'il avait mis de lime, oui, il en a mis de la chaux. Mais juste en dessous de la chaux, juste en dessous. Non. Et c'était à côté. Non. Bon, que tu vois comme quoi je regarde pas assez de trucs. Ouais, c'est vraiment genre dans les fondations de la maison. OK, bon, je mets à coup de pas. Ah, mais c'est OK. Alors, ces derniers mots, embrasser mon cul. Kiss my ass. Donc, j'ai dit de plus. Fun. I put that tracks.
le plus pour C'est le vrai, personnage. c'est vrai. Parce que il faisait ses meurtres devant C'est vrai. les polices, il cachait les corps dans la maison, il était le plus je m'en foutiste, Et puis, vous il allez était pas m'avoir. adoré par la communauté. Adoré par la communauté et genre, Ouais. fuck you. Fuck you. C'était Ouais, c'est vrai. trop son genre, quoi. C'est vrai. C'est le plus son genre. Thank you. I think I'm doing Non, a c'est pretty vrai. good job You're at pretty my good. names. Thank you. Ouais. Alors, on y va. Le 6. Après plusieurs arrestations et une thérapie ordonnée par le tribunal pour des condamnations pour pédophilie, Wesley Allen Dodd a plaidé coupable pour l'agression sexuelle et le meurtre en 89 dans l'État de Washington de 2 frères âgés de 11 et 10 ans, ainsi que pour enlèvement et le meurtre d'un garçon de 4 ans dans l'Oregon. Il a été exécuté par pendaison le 5 janvier 93, la première pendaison légale aux États-Unis depuis 28 ans. Oh, wow. Fait unique, Dodd a refusé de faire appel de son procès ou de sa condamnation et a spécifiquement demandé à être exécuté par pendaison. Oh, OK. Ces derniers mots, quelqu'un m'a demandé un jour, je ne me souviens plus qui, s'il existait un moyen d'arrêter les délinquants sexuels. J'ai répondu non, j'avais tort. C'est ce qu'il dit en dernier? Trop chelou. Ouais. Bon, c'est pas plus chelou que Will Smith, mais trop chelou. Non. Mais moi, j'avais répondu le plus triste. Ouais. Parce que déjà, l'histoire des enfants, Ouais, c'est c'est triste. ça. Et puis que, genre, on peut pas nous arrêter, en fait. Ah ben non, il dit justement, j'avais tort, on peut nous arrêter, on nous tue. Ah oui, mais sinon, on peut pas nous arrêter parce Oui, qu'on ne peut pas on s'en peut empêcher. pas, ils peuvent pas être guéris Et non non. plus. Et ça, c'est sûr qu'ils Ça peuvent aussi, pas être c'est guéris. triste. Mais on le sait qu'ils peuvent pas être guéris. Ah, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. En Australie, non, en Italie, Giorgia Meloni veut, alors, on pense qu'on veut au niveau politique, mais là, ça parle de true crime, elle veut faire de la castration chimique pour les pédophiles. C'est un Et les grand violeurs. sujet. Et / violeurs. Ouais, c'est D'adultes, on va dire. c'est un très grand sujet. En tout cas, moi, je suis pas triste de voir partir cette personne. Et on en a discuté à plein de fois. La pédophilie, c'est la pire chose. Voilà. Mais je trouve néanmoins que le sujet reste hyper triste, Ouais, que ça ça soit fait. pour notre manière de gérer les pédophiles, de Ouais. les traiter, de les aider. Et surtout, Mais le forcément, ce problème, qui arrive aux familles. c'est que c'est ça, même si tu essayes de les traiter en soi, vraiment, c'est une, comment dire, je vais pas dire une maladie, parce que maladie, je pense que c'est inné, c'est un E. Je pense, tu penses? Alors, je pense qu'il y a des deux. C'est comme les tueurs en série. Je pense qu'il y a les deux. Il y a la commotion cérébrale, plus l'éducation, plus peut-être ton gène, ton cerveau qui est pas bien développé, etc. Je pense que la pédophilie, c'est aussi comment tu as été élevé, tu as été abusé, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait biologiquement. Je pense que dans tout ce qui est les rapports malsains, c'est-à-dire sans consentement, sans un rapport entre adultes ou entre deux personnes d'un âge égal ou qui sont dans un même moment de vie, il y a quelque chose de malsain là que pour moi n'est pas inné. J'aime pas imaginer que ça soit ça. Moi personnellement, quand je vois ce qu'on sait aujourd'hui regarde-nous, on est en 2026, on est toutes les deux TDAH, diagnostiqués très récemment. Je sais pas de rapporter le TDAH à ça, mais l'évolution dans la psychologie, dans le diagnostic de ce qui se passe, c'est comme le fond de l'océan et des espaces. Je crois qu'on sait pas grand-chose. Non. Et la manière dont on a traité très récemment et jusque-là est vraiment, je crois qu'on est à nos débuts. Donc, mettre en croix sur toutes les personnes qui sont pas forcément des meurtriers non plus, là, il est passé à l'acte. Il y a un autre traitement. Oui, bien sûr. Mais pour une personne qui, en amont, a des pulsions et qui pourrait être aidée, je pense j'espère qu'on a des marges ou encore de la distance à faire qu'on puisse aider ces personnes-là. Et du coup, tu penses pas que, en attendant de trouver certaines techniques, on va dire, de guérison, etc., de thérapie, etc., que la castration chimique serait une bonne chose? Je dis comme ça, si je veux répondre comme ça, oui, ça pourrait être une bonne chose. Mais je suis pas je suis quelqu'un qui part dans un podcast. Oui, je suis bien pas sûr. médecine. Non, mais pas. on est, voilà, mais remettons tout ça dans Ouais, dans le mais cadre. moi, je trouve ça difficile de on est un répondre dans podcast. ce sens. Je peux pas. En fait, moi, ce que je vois, je vois des vies détruites de partout. Ouais. Moi,
en première ligne, je défends les familles, les jeunes enfants. S'il faut les protéger, c'est eux en premier. Clairement. Donc, effectivement, je dirais oui, la castration chimique. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui la demandent et qui font cette démarche. Oui. Je suis d'accord. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait de la recherche, il y ait quelque chose poussé plus loin pour ces personnes qui ne sont pas passées à l'acte. Et que, en fait, on dit d'aujourd'hui, et c'est quelque chose que j'entends depuis que je suis enfant, en fait, que ces personnes ne peuvent pas être aidées. Mais je suis pas sûre que ça soit vrai. C'est ça qui me dérange. Je pense que toute personne a le mérite qu'on doit aider. Oui, bien que sûr. la personne qui n'est pas passée à l'acte, une fois que tu es passé à l'acte, tu es un criminel, et là, c'est autre chose. Ce que tu veux dire, mais pour moi, mais en amont, pour essayer d'aider ces personnes, parce que si on fait ça, on aide aussi les victimes. Donc c'est ça, la recherche portée là-dessus, bien sûr, aide aussi nos futurs. Enfin, c'est là que les futures victimes. Et moi, moi, en attendant que toute cette recherche et toute cette aide soit faite, je pense que c'est une bonne idée. Même les gens qui le demandent parce qu'ils savent qu'ils, pour l'instant, ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Mais encore une fois, je suis pas une médecin, je suis pas une psy, je suis pas, voilà. Ouais, je suis que Charlotte de DMDV. Voilà, c'est une énorme titre que tu portes sur tes épaules. Voilà, donc calmez-vous. Calmez-vous. Numéro 7. Sous prétexte d'emprunter du sucre, Kimberly McCarthy est entrée dans la maison d'une voisine âgée de 71 ans à Lancaster, au Texas, en 97. Elle a ensuite poignardé et tué sa voisine dans un cambriolage afin de financer sa dépendance au crack. Okay. Elle a été accusée d'avoir tué 2 autres femmes âgées en 98, mais n'a jamais été jugée dans ces cas d'affaires. Sa mort par injection létale, le 26 juin 2013, a été la 500e exécution dans l'histoire moderne du Texas. Et ça, c'était en 500, quoi. Ouais, en 2013. Ses derniers mots: ce n'est pas une perte, c'est une victoire. Vous savez où je vais. Je rentre chez moi pour être avec Jésus. Gardez la foi. Je vous aime tous. Merci, aumônier. Mais tu vois, je suis sûre qu'elle n'a pas de cauchemar. Probablement. Et ça serait le plus pieux. Américain. Yeah, fuck you, America. Fuck yeah. Gardez la foi, je pars avec Jésus, on m'a pardonné. Putain, Jésus, il a vraiment bon dos. Hein, Jesus Christ with America is like, guys, again with this shit. Ouais, il en a à faire avec des Américains. Moi, j'aime bien Jésus parce que franchement. Mais avec le nombre de chrétiens cathos, soi-disant, qu'il a là-bas. C'est dur, hein. Ouais, franchement, il a du taf, quoi. Et puis nous. Au niveau admin, quand tu arrives au ciel. Mais l'enfer. Mais grave. L'enfer. Enfin, c'est le cas de le dire. Mais moi, Jésus, je le bois toutes les semaines. Maintenant que tu as commencé à prier. Tant mieux. Alors, le 8, en 95, Jack Jones Jr. est entré dans un bureau des impôts du comté de Bald Knob, en Arkansas. Oui, je sais qu'il fallait dire. No, it's hilarious. Alors, pour ceux qui parlent pas forcément anglais, tu le traduirais comment, Sarah, s'il te plaît? Alors, malheureusement. Alors, c'est le nom d'une ville aux États-Unis. Mais, oui, mais comment tu le traduirais? Les Anglais utilisent le knob comme poignée. Non. Laisse-moi expliquer. Oui, mais on pense pas à ça, là. Mais si, c'est ça. Parce que c'est les Anglais. Les Américains n'utilisent pas comme ça. Donc, le knob, c'est un poignet de porte, mais à l'ancien, les ronds. Et en fait, les Anglais, ils utilisent ça ou pour les chauves ou pour le pénis, le bout. Voilà. Le prépuce. Donc, le bout. Et bald, c'est chauve. Donc, le prépuce chauve. Tu viens d'où? De prépuce chauve. Voilà. Et toi? I'm from England and my name's Fanny. True. Voilà. Donc, les mots entre américain et anglais, on s'accorde pas toujours nos violents. Alors, du coup, dans ce ville de prépuce chauve, il y a où travaille Mary Phillips. Cet homme, Jack Jones Jr., a étranglé sa fille de 11 ans, Lacey. Qui est vachement moins drôle. Puis a, violé et assassiné Madame Phillips, qui était âgée de 34 ans. Les enquêteurs arrivent pour forcément documenter les 2 homicides, et là, ils sont surpris. En fait, ils prennent une photo avec un appareil flash, et là, Lacey, elle ouvre les yeux, et ils comprennent qu'en fait, elle est encore en vie. Donc, Jones est reconnu coupable du meurtre de Mary Phillips et la tentative de meurtre par injection létale de sa fille le 24 avril 2017. Et ses derniers mots, il dit: « J'espère qu'avec le temps, vous apprendrez qui je suis vraiment et que je ne suis pas un monstre.
Il y avait une raison pour laquelle ces choses se sont produites ce jour-là. Je suis vraiment désolée, Lacey. Essaie de comprendre. Je t'aime comme un enfant. Ew. Moi, j'ai nommé ça le plus go fuck yourself. Yeah, really, go fuck yourself. Genre, les mecs qui prennent zéro responsabilité. Il y avait une raison pour laquelle j'ai essayé de tuer, que j'ai violé, que j'ai tué notre femme. Je te l'explique pas. Non. Mais franchement, si on avait une discussion comme deux pères, tu comprendrais. Non. Quel gros con. Oui. OK. Go fuck yourself. Yeah. Passons au 9. Rosendo Rodriguez le 3, La Rosalia. la Rosalia, a avoué avoir tué une jeune fille de 16 ans en 2004, puis avoir mis son corps dans une valise et l'avoir jeté à la décharge municipale de San Antonio. Connard. Il a été condamné pour meurtre pour avoir fait de même à une femme de 29 ans en 2005 et a été lié à au moins 5 autres agressions sexuelles avant d'être exécuté au Texas en 2018. Ces derniers mots: j'ai mené le bon combat, j'ai couru la bonne course. Seigneur, je suis prêt à rejoindre mon père. OK. Le plus non, pas boring, but like... réaliste, moins pour lui, pour un tueur en série. C'est vrai. Pour un tueur en série, c'est celui qui vrai. est de tout. C'est pour ça que je j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai fait ce que j'ai fait. Ben, je suis prête à revenir. Voilà. Allez, bisous. Allez, ciao, ciao. Big bisous bien baveux. Je saute un parce que ça m'ennuie. Le tueur, donc je crois qu'on est à 10. Le tueur en série Carl Panzram a été arrêté en 1928 à Baltimore pour cambriolage, puis reconnu coupable de meurtre de 3 hommes commis plus tôt dans le mois. Là, il était déjà en train de purger une peine de 25 ans à perpète en prison. Okay. Et là, il sera condamné à avoir avoué à assassiner 21 garçons et hommes, mais seulement 5 sont confirmés, et d'avoir commis plus d'1 millier de viols, selon Wikipédia. Oui, ou selon l'article que j'ai lu. Il sera exécuté par pendaison en 1930 après avoir assassiné un employé de la prison. Oh, wow! Ah, c'est bold. C'est osé quand même. Hein? Voilà. Ces derniers mots. Dépêche-toi, espèce de salaud, je pourrais tuer 10 hommes de plus pendant que tu te traînes. J'adore! Excellent. Alors, moi, j'ai dit ligne, le plus, une ligne de film d'action. Ah, mais j'adore. Tu sais pas, Get the fuck on, me bitch! Get the fuck up, motherfucker! J'ai eu le temps de t'en tuer 12, là, le temps que tu mets ta seringue. J'adore. On dirait vraiment un truc avec Nicolas Cage. J'adore. C'est ça. Bon, je vais terminer là. J'en avais 2 autres, mais je vais en arrêter. Donc, je sais pas auquel chiffre je suis. 10, et du coup, si t'en avais 2... Ouais. Donc, après avoir remporté une grosse somme d'argent en jeu de Las Vegas, mais à Kansas City, dans le Missouri, George Bernard Harris a donné $500 à un homme en échange de 2 mitrailleuses. Okay. Puis il va demander à un deuxième homme de garder les armes en sécurité. Okay. Cet deuxième homme va recruter un troisième homme, mais lorsque Harris revient pour récupérer les armes dans la nuit, cet troisième homme ne sait pas les retrouver et donc Harris va l'abattre d'un revolver. Mais non. Il sera arrêté pour vol, Débile. puis inculpé et condamné pour meurtre et exécuté le 13 septembre 2000. Et ces derniers mots... C'est un peu débile quand même. Quelqu'un doit tuer mon avocat. What? Moi, j'ai dit le plus succinct. Ah, moi, j'ai trouvé ça génial. Genre, non, le plus con, je l'avais dans un autre, mais... Ah, ben, dis-le. Non, okay. C'est bon, j'ai fini. Mais bon, voilà, je trouvais ça... J'ai adoré. Et je suis surprise que ce ne soit pas le dernier mot de plein d'autres. Oui, c'est vrai. Genre, je suis pas contente des services de mon avocat. Ouais. Parce que je me retrouve là, en fait. Voilà. Tu vois où j'en suis. Ouais, vraiment. Donc, 1 étoile. Même pas. Même pas. Well, you can't give no stars. I know, it's silly. Voilà, j'ai adoré. En fait, j'ai juste fait des petites anecdotes pour le 100e épisode pour pas vous perdre dans l'histoire. Mais j'ai adoré. Franchement, moi, j'aime trop les derniers repas, les derniers moments aussi. Je trouve ça intéressant. Mais oui, en fait. C'est comme quand j'ai fait Larry Jean Bell avec Shari Smith, etc. J'avais regardé je l'avais dit, il y avait un documentaire sur YouTube sur les dernières 24 heures. Je trouve ça, c'est un peu glauque, oui. Mais c'est assez intéressant quand on s'intéresse. Mais là, moi, j'aime pas le true crime, c'est là où j'aime pas.
je regarde, je pense, normal comme les autres. Mais c'est là où c'est vrai que ces derniers moments, je trouve ça vraiment curieuse, vraiment interpellant, vraiment. Tu vas dans le psyché c'est comme des gens, tu passes devant l'accident mortel. Oui. Et les derniers moments de quelqu'un, ça t'interpelle. Pour moi, les derniers repas, les derniers mots, c'est vraiment tu rentres dans le psyché de ces psychopathes. Alors souvent c'est des gens, voilà, lambda, le mec qui a tué parce que le gars il avait pas sa mitraillette, bref. Mais après t'as vraiment des tueurs en série qui étaient complètement dérangés et c'est toutes ces études, toute cette curiosité morbide qu'on a avec le true crime, c'est de comprendre pourquoi ils font ça, d'où ça leur vient. Et du coup, je pense que les derniers mots, je pense que ça donne rien, dans celle que j'ai racontée. En fait, t'en as beaucoup qui jouent avec ça, qui jouent avec leur dernier repas, genre, je veux rentrer dans les annales en étant le tueur en série un peu psycho, et du coup, je vais commander des cornichons et un quignon de pain, tu vois, et en fait, ils jouent là-dessus. Mais souvent, tu arrives à avoir une petite bribe de leur esprit, en fait, et c'est... par exemple, Aileen Wuornos, c'était une bribe de son esprit, elle était complètement folle, perchée, quoi. Et tu le vois dans le documentaire, d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai vu. Hein, elle est à l'ouest. Oui. Elle est complètement perchée. T'as l'impression que c'est une meuf qui s'est droguée toute sa vie et qui est constamment sur en fait, ça donne ça, quelqu'un qui peut-être était saine d'esprit, une femme qui était intelligente à un moment. Je pense qu'elle qui s'est tellement droguée et qui a tellement passé des traumatismes qu'elle a vrillé. C'est ça. Et je pense qu'Aileen Wuornos, c'était vraiment ça, parce que ça avait l'air d'être une femme assez et une jeune femme assez brillante, enfin pas brillante, mais intelligente quand même. Mais intelligente pour son pour son background, pour de là où elle a pas supporté son cas, son sort et c'est ça. Et je pense que c'était quelqu'un d'intéressant et c'est pour ça que cette documentariste était, je sais pas si on le dit, mais était un peu fascinée par cette personne, quoi. Bon, bref. J'entends. Super intéressant. Merci. Alors, moi, je vais passer sur un autre thème. J'adore parce que cet épisode dure 3h30. C'est incroyable. Je vais passer sur, j'avais envie de changer un petit peu et j'avais envie de parler des survivantes. Ah, bien. Voilà. Donc. C'est bien. De deux histoires se marient bien. Oui. En fait, au final, dernier mot. Et survivants. Celles qui peuvent avoir encore un dernier mot sur leur histoire. C'est ce que chevauchement. Voilà. Donc, Dennis Williams est le tueur à la voix larmoyante et mon premier. Entre 1980 et 1982, les habitants de Minneapolis ont été terrorisés par un tueur en série sadique et était connu sous le nom de tueur à la voix plaintive ou tueur à la voix larmoyante, car après ces meurtres, il appelait la police et hurlait d'une voix aiguë au téléphone. La première victime de ce tueur en série fut Karen Potak, une étudiante de 20 ans de l'université de Stevens Point. Elle rentrait d'une boîte de nuit vers 1h du matin le jour de l'an 1980, alors qu'elle marchait dans la rue près de l'intersection de Pierce Butler Road et de Syndicate Avenue à Saint Paul, Minneapolis. Elle a été agressée par un homme armé d'une barre de fer. Une barre de fer ? Pour ceux qui connaissent. Elle se retrouve entre la vie et la mort dans l'air glacial de l'hiver. Vers 3h du matin, la police reçoit un appel de l'agresseur. Sa voix tremblait d'émotion lorsqu'il indiqua aux policiers le lieu du crime, déclarant « Il y a une fille blessée ici ». Miraculeusement, Karen survit à l'agression, mais elle perd la mémoire et la victime suivante n'aura pas cette chance. Donc le 3 juin 1981, Kimberly Compton, âgée de 18 ans, est poignardée à mort avec un pic à glace et étranglée avec un lacet. Son corps est découvert par un groupe d'adolescents dans une zone boisée au nord des rues Supérieures et Oneida. Après le meurtre de Kimberly, la police reçoit un nouvel appel téléphonique poignant de son agresseur, qui dit « Bon sang, est-ce que vous allez me retrouver? Je viens de poignarder quelqu'un avec un pic à glace. Je ne peux pas m'arrêter. Je vais continuer de tuer. » 2 jours plus tard, il rappelle et il déclare « J'essaierai de ne plus tuer personne. » Donc, tu vois déjà quelqu'un de très dérangé. Ah oui, ouais. Le 5 août 1982, Barbara Simmons, âgée de 40 ans, est poignardée à mort avec un pic à glace. Je sais, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de survivants. Son corps est découvert par un livreur de journaux qui marchait le long du Mississippi, près de la 29e rue. Une fois de plus, le meurtrier appelle la police et déclare « S'il vous plaît, ne parlez pas, écoutez-moi, je suis désolé d'avoir tué cette fille. Je l'ai poignardée 40 fois. Kimberly Compton a été la première à Saint-Paul. » Et Barbara a été vue pour la dernière fois dans un bar du quartier où des clients ont déclaré à la police qu'un homme d'une quarantaine d'années qui mesurait environ 1m83, alors, je pense c'est très précis. Non, mais je pense qu'en américain, ça doit faire un truc rond. Ah oui, peut-être, oui. Ça doit faire oui, c'est 6 feet, quoi. Et pesant environ 84 kilos, l'avait raccompagnée chez elle.
La dernière victime était Denise Williams, une travailleuse du sexe de 19 ans, originaire de Minneapolis. Denise racolait dans la rue lorsqu'elle a été abordée par le tueur, toujours non identifié. Après avoir convenu d'un prix pour ses services, Denise est montée dans sa voiture, ignorant tout du drame qui allait se dérouler. Dès que l'homme s'est engagé dans une impasse, Denise a compris que quelque chose clochait. Avant même qu'elle ait pu réagir, l'homme s'est jeté sur elle avec un tournevis et l'a poignardée à 15 reprises, alors qu'elle était coincée sur le siège passager. Denise remarque alors une bouteille en verre dans l'habitacle. Elle parvient à la ramasser et elle a brisé au visage de son agresseur avant de s'enfuir de la voiture. À ce moment-là, Denise ignorait qu'elle venait d'échapper à un tueur en série et que cette agression mènerait à son arrestation. Donc après cette tentative de meurtre ratée, l'homme retourne à son appartement et décide de se faire soigner pour sa blessure au visage. Et quand il appelle les pompiers de Saint-Paul, ces derniers remarquent des similitudes vocales en fait avec le tueur à la voix larmoyante. Donc ils reconnaissent un peu sa voix. Et il est rapidement identifié comme étant Paul Michael Stephanie, âgé de 37 ans. Paul Michael Stephanie est reconnu coupable du meurtre de Barbara Simmons, mais faute de preuves, il ne peut être condamné pour les autres meurtres. En 97, il avoue cependant le meurtre de Kim Compton ainsi que ceux de Barbara Simmons et Kathy Greening, assassinées à Saint-Paul le 21 juillet 82. La découverte de son cancer le pousse à avouer et il décède à la prison de haute sécurité d'Oak Park Heights le 12 juin 98. Tu vois, comme on parlait tout à l'heure du fait de si la recherche et les soins de tous ces soucis psychologiques étaient mieux pris en charge, on aurait moins de soucis. Enfin, là, c'est quelqu'un qui demande d'avoir de l'aide. Bien sûr. C'est flagrant. Dans les pays où les États-Unis, enfin, moi, j'ai grandi dans les années 80-90 où on ne parlait pas des problèmes psychologiques. Ça n'en discutait pas. C'est que pour les Américains. Ben si, dès qu'il y a eu du Prozac, les Américains le prenaient comme des bonbons, des tic-tac. Voilà, bien sûr. Mais ça a évolué forcément. Maintenant, on en parle plus, mental health, etc. Bien sûr. Mais en 20 ans d'évolution de ce que la langue s'est dédiée, où maintenant on en parle, de passer à mon enfance, où en fait, quand tu allais pas bien, tu n'entrais pas, les hommes américains ne pleuraient pas. Moi, je me souviens être choquée quand j'étais adolescente, venue en France, et à chaque fois, il y avait un gamin bourré qui pleurait. Mais voir les garçons pleurer, ça m'avait choquée à cette époque. Je pensais pas que c'était aussi... C'est pire aux États-Unis, en fait. Ah, beaucoup pire. Parce que je trouve que déjà... dans la manière dont j'ai grandi, hein. Et puis j'ai grandi en Californie, pas au Texas, pas dans le sud, où les mecs sont les mecs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà, toxic masculinity. Dans ma génération, je trouve que les hommes pleurent pas vraiment, en fait. Oui, ils ont même un moi problème aussi, je trouve, même aujourd'hui. de maturité émotionnelle, mais On peut exprimer ses émotions et pleurer, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui ne met pas sur les dos des hommes aussi. C'est le stigma avec lequel ils grandissent, et donc ça fait partie du truc. Donc, mais encore une fois, les hommes, si vous nous écoutez, pleurez, ça sauve des vies. Ça peut sauver votre vie, ou votre couple, déjà. Faisons ça. Lisa McVeigh et Bobby Joe Long. Et ça, c'est une histoire que je voulais faire en épisode normal, on va dire. Ben, tu peux toujours le faire. Non, mais je vais le faire comme ça parce que c'est intéressant. Donc, Lisa McVeigh a connu des débuts difficiles dans sa vie. Sa mère était alcoolique et toxicomane, et elle a fini par vivre dans la rue. À seulement 14 ans, Lisa a été placée chez sa grand-mère et le compagnon de sa grand-mère, où elle a subi des violences sexuelles et psychologiques, un peu comme Aileen Wuornos. À 17 ans, Lisa a décidé que la vie ne valait plus la peine d'être vécue et a entrepris de mettre fin à ses jours. Donc, le 3 novembre 1984, Lisa quitte son travail dans une boutique de beignets à Tampa, en Floride, et elle entreprend de rentrer chez elle à vélo. Et elle avait décidé que ce soir-là serait celui de son suicide. Elle avait déjà rédigé sa lettre, mais le destin avait d'autres projets pour Lisa ce soir-là, car une rencontre fortuite avec un tueur en série sadique allait lui donner la force de vivre. Alors que Lisa rentrait chez elle à vélo pour se suicider, une voiture s'est approchée par derrière. Le conducteur a klaxonné à plusieurs reprises pour attirer son attention. Lisa a décidé d'ignorer la voiture et de poursuivre son chemin. N'entendant plus le bruit, elle s'est retournée, s'attendant à voir partir la voiture, mais elle était garée sur le bas-côté. Soudain, Lisa a été arrachée de son vélo et un homme armé l'a forcée à monter dans la voiture. L'homme a conduit l'adolescente terrifiée jusqu'à son appartement où il l'a agressée sexuellement. Lisa avait prévu de rentrer chez elle pour mettre fin à ses jours, mais elle a déclaré que durant toute cette épreuve, elle n'avait qu'une seule pensée en tête. Elle n'était pas prête à mourir. Elle voulait vivre. Elle dit « J'avais une peur bleue qu'il me tue ». Lisa l'ignorait, mais l'homme qui l'avait enlevé était Bobby Joe Long. Au moment de son enlèvement, il avait déjà assassiné au moins 10 femmes dans le quartier de Tampa.
Lisa était déterminée à survivre à cette épreuve et savait qu'elle devait gagner la confiance de son ravisseur. Elle commença à parler à Long comme à un ami, comme beaucoup font, tu sais, les victimes. C'est en fait, tu sais que tu dois parler de manière, comment dire, amicale à ton ravisseur, en fait. Elle lui demanda ce qui lui était arrivé pour qu'il veuille lui faire du mal. Long, il se plaignait d'une rupture douloureuse et de vouloir se venger des femmes. Lisa lui dit qu'elle aurait été fière de sa petite amie, il était simplement incompris. Elle se confia à Long pour tenter de sauver sa vie. Elle lui révéla qu'elle était fille unique, que son père était malade, etc., etc. Elle essayait de s'humaniser, en fait, à cette personne. Donc, après 26 heures d'épreuve, Long décida d'épargner Lisa. Et Lisa dit, quand il m'a relâché et qu'il est parti, j'ai enlevé mon bandeau et j'ai vu ce chêne magnifique. Et avant, je voulais mourir et maintenant, en fait, en voyant ce chêne et cette vie, je voulais vivre. Lisa McVeigh avait l'impression de renaître. Elle dit, j'ai eu une seconde chance. Quand Long a relâché Lisa, elle a réussi à apercevoir son visage et elle a fourni une description tellement détaillée à la police que la police l'a identifié et l'a arrêté vraiment peu après. Suite à son arrestation, il a avoué de 10 meurtres et 50 viols en Floride et il a été condamné à mort. En 2019, la sentence a été exécutée. Lisa était alors adjointe du shérif du comté de Hillsborough. D'une boutique de beignets à adjointe du shérif, elle a fait du chemin. Et elle était assise au premier rang des témoins de l'exécution. Et là, je n'ai pas les derniers mots de Long. Ouais, bah, tant pis. Ça ressemble beaucoup à une histoire que j'avais racontée. Enfin, pas, bon, on est en Floride, un tueur en série, des femmes, enfin, bref. Mais le type de femmes qu'il enlevait à la sortie de leur travail, etc. C'était assez similaire, mais, voilà, de passer au moment où tu peux passer à l'acte et que ça te frappe. Ça te change, en fait, ta chimie. Ouais, mais ça l'a changé complètement, clairement. C'est bien intéressant. Crystal Searles et Tommy Lynn Searles. C'était la veille du Nouvel An 1999. Crystal Searles ou Shirley, 10 ans, et sa sœur Marky, 7 ans, passe la nuit chez Kaylin Harris, 13 ans, à Del Rio, au Texas. Ce soir-là, en se couchant, elles étaient loin d'imaginer, même dans leur pire cauchemar, qu'elles seraient la cible d'un tueur en série, sadique et opportuniste. Marky dormait dans une chambre d'amis, tandis que Crystal occupait le lit superposé de la chambre de Kaylin, qui dormait en dessous. Donc Marky aurait voulu dormir par terre dans la même chambre, mais en fait les deux aînés l'en ont empêché. Donc elle s'est couchée contrariée, mais en fait ça lui a sauvé la vie. Donc il est environ 3h50 du matin quand Crystal est réveillée par une lutte acharnée qui se déroulait en dessous d'elle et les cris de Kaylin. Tandis que ses yeux s'habituaient à l'obscurité de la chambre, elle voit un homme armé d'un grand couteau qui attaquait son amie. Donc Crystal reste allongée sur le lit, immobile et silencieuse, tu m'étonnes, c'est une enfant. Ouais. Espérant que l'homme ne la remarquerait pas. Et là, ça me fait penser à mon histoire que j'ai racontée en France de cette Anglaise qui a été prise dans le et qu'on n'a pas su pendant de longues années ce que ça lui est arrivé. Pendant un bref instant, il semblait que son plan fonctionnait. Après avoir agressé Kaylin, l'homme commença à se déplacer dans la chambre. Comme Crystal le dira plus tard, presque comme s'il effaçait des preuves. Quelques instants plus tard, l'homme remarqua Crystal, qui ouvrait les yeux. Il se jette sur elle, toujours armé du couteau. Crystal tente de se protéger la gorge à 2 mains. Il lui dit « Retire tes mains ». Elle obéit et il lui tranche la gorge, alors qu'elle essayait de se défendre. Elle comprend alors que sa seule chance de survie réside dans la conviction de l'homme qu'elle était morte. Donc elle s'effondre, inerte, et miraculeusement, l'homme cesse son agression et quitte la chambre. Dans une autre chambre, un réveil sonne. Il est 4h du matin. En quittant la maison, l'agresseur prend soin de l'éteindre. En l'espace de 10 minutes seulement, la vie de 2 familles a été irrémédiablement brisée. Parce que quand Crystal entend l'homme démarrer en trombe en voiture, elle arrive à descendre de son lit superposé. Elle se précipite vers Kaylin, mais c'était évident qu'elle était morte. Kaylin a reçu 16 coups de couteau avant d'avoir la gorge tranchée. La trachée de Crystal a été sectionnée et ses doigts lacérés parce qu'elle tentait de se défendre. Ses cordes vocales étaient entaillées. Le couteau avait tranché la gaine de sa carotide, mais il n'a pas sectionné l'artère elle-même. Donc elle est en vie, mais ne peut plus. Elle ne peut pas faire de bruit. Non. Depuis sa chambre, Crystal se dirige vers celle de sa sœur. Elle ne parvient pas à la réveiller. Elle croit que toute la famille a été massacrée, en fait.
Ouais. Heureusement, sa sœur et le reste des Harris étaient indemnes. Le tueur avait une cible précise en tête cette nuit-là et il avait épié les chambres jusqu'à trouver celle qu'il cherchait. Crystal donc réussit à se traîner jusqu'à chez le voisin le plus proche à environ 400 mètres. Elle est incapable de parler en raison de la gravité de ses blessures et elle a écrit plusieurs mots en fait. Elle met les Harris ont besoin d'aide et est-ce que je vais survivre? Depuis son lit d'hôpital, Crystal a collaboré avec la police en fournissant des notes manuscrites. Elle a décrit l'homme qui avait tué sa meilleure amie, il l'avait agressé et un portrait robot a été établi. 2 jours plus tard, Tommy Lynn Sells, un vagabond de 35 ans, ancien forain, est arrêté pour ce crime. Crystal le reconnaît immédiatement comme l'homme qui avait assassiné son amie et tenté de la tuer. Lors du procès de Sells pour meurtre, Crystal est appelée pour à témoigner pour l'accusation. Le jour de son témoignage, Sells avait demandé à ne pas être présent, mais Crystal insiste pour qu'il soit là. T'imagines, c'est une gamine. Ouais. Je me souviens parce que j'avais vu un documentaire sur cette histoire. Cette gamine est incroyable. Incroyable. Franchement, tout ce que vous pouvez regarder sur cette affaire, mais faites-le. Elle voulait qu'il voie les cicatrices qu'il lui avait laissées, qu'il comprenne ce qu'elle avait ressenti en se réveillant au beau milieu d'un cauchemar sans fin. Elle a décrit ce cauchemar au jury. Elle dit, il avait la main sur la bouche, elle se débattait, elle me disait du regard de ne pas bouger, alors je n'ai pas bougé. Il a pris le couteau et il lui a tranché la gorge, elle s'est effondrée. Sa mère Pam a déclaré, Crystal l'a regardé droit dans les yeux. Il lui a fallu beaucoup de courage et de force. Je connais beaucoup d'adultes qui n'auraient pas pu en faire autant. Tommy Lynn Sells a été reconnu coupable d'un meurtre, mais il était soupçonné d'avoir tué au moins 22 autres personnes à travers le pays. Pour certaines desquelles, il a fait des aveux détaillés. Condamné à mort, il a été exécuté par injection létale le 3 avril 2014. Et à la question de savoir s'il avait une dernière déclaration, il a répondu « Non ». Rien à dire. Crystal Searles a reçu une plaque du bureau du shérif du comté de Val Verde portant l'inscription pour son aide précieuse dans la résolution du meurtre de Kaylin Harris et de la tentative de meurtre dont vous avez été victime. Bravo, bravo. C'est incroyable. Incroyable. On a quand même eu cette histoire est incroyable. Enfin, j'ai plein d'histoires sur cette, sur ce que j'ai plein de questions, pardon, plutôt. Et ça me rappelle plein d'histoires de survivantes qu'on a racontées auparavant. Celle qui a eu les 2 bras coupés, qui a marché dans la rue, des 2 femmes qui se sont fait tirer dessus, qui les ont amadouées pour pas les tuer. Enfin, les femmes, elles trouvent beaucoup de ressources résilientes. Très résilientes. T'en avais un autre dans le sud où le gamin, il s'introduisait avec la masse de scream. Donc, enfin, toutes ces histoires ont une survivante qui est comme ça. Et dans cette histoire, ta famille est endormie. C'est une gamine. Et t'arrives à quand même se passer à la prochaine maison, marquer tout sur un papier. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, tu te dis, la résilience est hallucinante quand tu arrives dans un moment où tu sais que tu vas mourir et tu arrives à sortir cette force intérieure qui est incroyable et qui est propre à tous les survivants, en fait, et toutes les survivantes. Oui, tout à fait. Mais c'est dark comme mot. C'est dark, mais les gens survivent et il y a de la bataille. Et voilà, j'ai voulu faire un truc sur les survivants. Alors oui, c'est les tueurs dont j'ai parlé ont tué beaucoup de personnes, mais voilà, j'ai voulu faire un truc sur les survivants de. Non, mais tant mieux. Voilà. Après, tu m'attires pas plus vers True Crime, Manuel. Come on. Ouais, non. There's wine. Alors ça, oui. Ouais. D'ailleurs, tu peux en parler. Très bon. Alors, très bon. Ce n'est pas du champagne. Hein, ouais, mais il est très très bon. Moi, j'ai adoré. Je pense que c'est ça. Demain, je vais pas avoir mal à la tête. Je pense qu'on va pas avoir mal à la tête. Et aussi, il y a quelque chose. Il est très très fin. Hein. Super fin. Je vais pas essayer de décrire parce que je sais pas dans mes. Non, parce qu'on est fatigué. Mais maman, vas-y. Les bulles sont très très douces. Donc, par exemple, si vous devez boire une bouteille et enregistrer un podcast, ça va moins vous faire rôter. C'est parfait. Perfection. Non, mais vraiment, c'est tout. Parce que je pense pas que le domaine va prendre ça comme un... Non, mais c'est moins cher qu'un champagne. Oui, mais je disais que le fait de moins rôter, c'est pas forcément un fait accompli. C'est pas un très bon triple mais non, ce n'est pas un champagne, c'est moins cher. Mais alors honnêtement, vous devez amener ça dans vous avez une soirée ou quoi que ce soit. Et vous voulez un peu vous marquer le coup. L'étiquette est super belle. Elle est magnifique. Je sais, c'est con, mais ça joue. N'oublie pas de prendre la photo. Oui, c'est à chaque fois. C'est con, mais ça joue. Et honnêtement, je sais pas combien tu l'as eu.
Aucune idée, j'ai oublié. Voilà. Mais c'est une très très bonne alternative au champagne. Vraiment, je vous le conseille à 3000%. Non, c'est très chouette. De toute façon, on répète le pub pour Pompette Apérol. Ah, c'était un popote? Ouais, c'est Pompette. Et en fait, je vais pas très souvent à Pompette parce que bien que c'est à 20 minutes de chez moi, c'est à 20 minutes de chez moi. Donc j'ai mes cavistes, etc. Ce qui est très très sympa chez Pompette, c'est qu'elle est de super bonnes conseils. Elle a énormément de bons vins dans un prix ultra raisonnable. Des fois, j'ai un vin qu'elle m'a conseillé que je trouve fabuleux. Je m'attends à le payer 21, 25 euros la bouteille parce que je suis du genre. Et elle me dit c'est 12 euros. Ouais. Et je suis là, vas-y Pauline, tu m'as vendu. Et en fait, voilà, pour les gens qui sont dans le sud, si vous êtes de passage dans le sud, si vous voulez visiter un peu notre région, ou si vous êtes de Montpellier, ou si vous êtes de Montpellier, ça vaut le détour. Pompette à Pérol, meilleur caviste. Oui, franchement. Et la sélection est énorme. Elle a vraiment énormément de choix. De vin. Et elle est vraiment très, très, très douée dans le choix. Elle très bon conseil. Nos goûts à toutes les deux. Et elle fait des soirées karaoké. Le prochain, d'ailleurs, c'est le 13 mars, si je peux le dire. Oui, c'est le 13 mars. Le 13 mars. C'est le 13 mars. On y sera. Ouais, le 13 mars prochain. Si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez boire un verre avec nous, et boire un verre avec Pompette, et chanter, bien sûr. Alors là, vous pouvez pas boire un verre sans chanter, c'est mort. Venez à la cave Pompette le 13 mars à Pérol. Et dites-nous si vous êtes venus parce que vous nous avez écoutés, ça nous ferait plaisir. Ouais, c'est trop cool. Il faut qu'on finisse cet épisode qui est long. Je suis fière de toi, ma chérie d'amour que j'aime, ma meilleure amie, parce que tu n'aimes pas le true crime et tu t'es tapé 100 épisodes. Alors, si on compte les épisodes minuit en plus, on est à 150 ou 120. 120 peut-être. Donc, moi aussi, je suis fière de moi. Je suis fière de toi parce que tu as vraiment bien géré et que tu as trouvé un peu ton gimmick, qui est un peu les histoires pas connues, les histoires un peu qui ont un sens derrière. Et je pense que c'est ce qui manque aussi dans l'univers du podcast True Crime en France. C'est un peu ce regard-là. Et je suis très fière de toi. Merci. Hormis tout ce que je pense de toi derrière. Moi, je suis pas fière de toi. Enfin, je suis fière de toi. Je t'aime. Et je suis fière de toi par le travail que tu mets à tes histoires que je ne fais pas du tout. Mais de toute façon, mon amour pour toi est tellement éternel. Moi aussi, c'est immense. Ça va sans dire. C'est que vous avez vu Dracula? Je suis Gary Oldman et elle est Winona Ryder. Oh, I'm Winona Ryder. Meilleur compliment qu'on m'a déjà fait. C'est vrai. On adore Winona Ryder. On adore Winona Ryder. Qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non, mais t'es belle. I love you so much. Alors, je vais un peu faire lèche-cul aux auditeurs parce que même si j'aime pas être lèche-cul, si on a eu 0 écoute ou 2 écoutes ou 0, on a dépassé les 100 000. On aurait arrêté. On dépasse les 6 000 mensuellement. On aurait arrêté. Bien sûr. Donc, il faut dire que les personnes qui nous suivent, qui nous envoient des hyper gentils messages quand on pose des questions, je sais pas, il y a le retour le plus commun, c'est on a l'impression qu'on est tes copines, qu'on est assises en soirée. Et franchement, ça nous fait plaisir parce que c'est ce qu'on l'idée est sortie de là. En fait, on est deux copines et on blablote, on raconte n'importe quoi entre nous deux, comme vous entre vos copines. Voilà. Et le fait qu'il y a ce petit niche groupe de personnes qui aiment bien, nous, on continue parce que nous aussi. Et si on est arrivé à 100 épisodes, c'est vraiment grâce à vous. Donc, merci 1000 fois. Ou 100 fois pour l'instant, parce qu'on n'a pas fait 1000 épisodes. Waouh, boum. Attendez, qu'on y arrive. Merci 100 fois. Et un jour, promis, on fera un gros apéro ensemble. Et voilà, merci pour vos messages, merci pour vos petits mots, merci pour vos commentaires, merci pour vos évaluations. Enfin, vraiment, tout ce que vous faites, tout ce que vous nous donnez, tout ce que vous nous envoyez a énormément d'impact, en fait, sur nous, notre volonté de vouloir continuer et sur notre plaisir qu'on a à vous donner ce podcast. Donc, vraiment, un grand merci. Et oui, t'es nul. Et sur ce, nul. Nul. Love you, Fred. See you next week. Bye. Ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.